Alors normalement, ça va démarrer comme ça. Test, test, Paris-Bordeaux-Le Mans, Paris-Bordeaux-Le Mans. Excusez-moi, c'est des vieux souvenirs, j'oublie. Non, merci d'être venus si nombreux. Merci pour tous vos témoignages par mail, au coin d'un couloir et même sur la télé. Alors comme dirait Martin, il m'a vu sur les trois séquences, les trois épisodes. Il m'a vu à la Web, il m'a vu au JT, il m'a vu à la météo. Donc je suis dans les 3 épisodes. Donc merci pour ça. C'est ce que je disais, il y a 1 mois et demi, 2 mois, je faisais le malin. Je dis ouais, je pars, tranquille. Là, depuis une semaine, c'est un petit peu plus dur. Il faut dire au revoir. Et là, le dernier JT, il ressemble furieusement au premier JT. On a un peu les doigts qui tremblent comme ça. Donc voilà. Donc je vais refaire un petit... Non, d'abord, je vais vous présenter, permettez-moi de vous présenter, ma nouvelle responsable de l'UOA, Brigitte. Ma fille, Marine, et mes 2 petits-enfants, Martin et Rose. Ceux qui pensent que je vais m'ennuyer, je leur propose une demi-vacation avec Martin et Rose. Vous allez voir, ça décoiffe. J'ai révisé les dinosaures, j'ai révisé les châteaux forts, les bateaux de corsaires, la lecture, enfin... Il y a pas mal à faire. Je pense que ça va devenir mon cœur d'activité, ou plutôt mon activité de cœur. Maintenant, je vais évoquer un peu de souvenirs. Pas tous, rassurez-vous. J'en voyais qui tremblaient déjà. Non, je ne vais pas tout raconter. Donc, j'ai démarré, j'étais embauché en 76, il y a 38 ans. J'avais 22 ans. Et oui, j'ai été jeune. Les actualités se tournaient en film, les brèves en muet, avec des caméras Bellowell qu'on remontait. J'ai l'impression que c'était les caméras qui avaient fait la guerre. La station de Caen était encore en noir et blanc. Je pense qu'il y avait 2 magnétoscopes à Rennes, en tout et pour tout, avec des pré-rolls de 10 secondes. Donc imaginez de quelle époque je viens. Dinosaures, oui. À cette époque, je travaillais surtout sur les cartes vidéo, comme chauffeur assistant son, avec Jean Mince, ici présent. C'est comme chef son. C'est Jean Mince qui m'a formé à l'école SFP. C'est lui qui m'a appris l'amour du métier. Voilà. Le métier, c'est lui. Et avec lui, il y avait GG, ici présent. Avec GG, fallait toujours refaire. C'était pas bien. On essayait autre chose. Ça marchait, mais est-ce qu'on pouvait pas faire mieux? Voilà. Fin des années 70, début 80, on faisait déjà de la stéréo, 24 heures du Mans, diffusée nulle part. Il n'y a que nous qui la faisions. On s'était même amusé à inverser le son et l'image. Et tout l'après-midi, les voitures faisaient gauche-droite et le son faisait droite-gauche. Et personne n'a rien vu dans le car, nous, ça nous faisait rire. Ça relative, on se dit là. Voilà, donc ça a duré jusqu'en 82. Et avec cette première équipe de vidéo mobile, j'ai sillonné la France avec les jeux de 20 heures, les messes, les foot. On a même été jusqu'à Santorin, à Mobilette, pour la 400e de Thalassa. Très beau souvenir. Avec cette équipe, donc cette première équipe de vidéo mobile, on travaillait ensemble, on mangeait ensemble, on dormait ensemble, tout bien, tout honneur. On partait même en vacances ensemble. Avec Pierrot, je suis allé en Tunisie. Avec Yvon, on était allé au ski. Enfin, c'était vraiment la première équipe de ma vie de France 3. Après, en 83, je suis parti en formation 9 mois à l'INA. Puis je suis revenu travailler à Rennes, en tant que preneur de son. Et là, je travaillais, entre autres, sur les fictions. Et là, j'ai travaillé avec Thierry Compin, absent pour cause de tournage. Lui, ça ne l'a pas lâché, il continue. Et lui, Thierry, il m'a plutôt ouvert sur le côté esthétique et artistique du son. Et il m'a appris à salir un son pour le rendre beau à l'antenne. On mettait des punaises sous les gens pour que ça fasse du bruit, des clés aux ceintures pour pourrir le son, pour avoir un son qui nous plaisait. J'ai aussi travaillé à la post-prod mixage. Premier mixage virtuel à France TV, un mixage audiophile, ça parle à certains. Première chose. Là, on faisait du doublage en breton. J'ai fait, peut-être qu'il y en a qui les ont regardé, Ulysse 31, Inspecteur Gadget. On faisait du bruitage. On faisait des émissions musicales pour les nationales. Donc ça, c'était une grande partie aussi de ma carrière, la post-prod, la vidéo. Tout ça pour vous dire que le son à Rennes, j'ai à peu près tout fait. Mais voilà. Après, en 80... Ah non, avant. Donc tout ce petit monde, important, tout ce petit monde était planifié par Jo Rouault, ici présent. Jo Rouault, voilà. Jo Rouault, c'est le père de Gaïd, et c'est aussi mon oncle. C'est par lui que tout a commencé. C'est lui qui m'a proposé le job. Et je l'ai accepté.
À cette époque, le planning se faisait à la gomme et au crayon papier, sur une grande Bible. En moins de 2 secondes, écoutez bien, en moins de 2 secondes, on pouvait passer de la semaine 4 à la semaine 45 et revenir à la semaine 3. Ça laisse rêveur. C'était bien avant Oméga et ses problèmes de réseau. Donc en 95, je suis affecté à l'ARP. Il y a la séparation de l'Église et de l'État. Donc moi, je suis basculé à l'ARP. En plus de mes activités de tournage, je vais participer à la réalisation de régies de mixage et de direct. Alors j'ai retenu 2 moments forts de cette réalisation. C'est la bascule pendant une nuit de l'ancienne régie en son analogique vers du son en BD. Ça ne parle pas à tout le monde, ça parle à certains. Je veux dire qu'on a basculé la grille et les entrées de la console dans la nuit. C'est la première fois qu'on faisait du son en BD. Ça a marché le lendemain, on était contents. Et bien sûr, la réalisation de la nouvelle régie, enfin de la régie actuelle, avec entre autres complice Éric Aigu, je ne sais pas s'il est là, mais bon, on a bien... voilà, il est là. Donc aussi, belle aventure, et puis bien d'autres, hein, j'en cite quelques-uns. Après, il y a eu, après l'aventure du master, parce que je travaillais aussi sur le master, alors j'ai master, on peut dire les JO de 92, Champbaudu peut-être, les Midi-West, alors là, il y a plein de monde qui vont se reconnaître, les tempos, voilà, plein de choses. Donc après le master, il y a eu le CCR. Bon, le CCR, belle aventure aussi. Les grandes aventures, ça va être les courses nautiques. S'il fallait en retenir qu'une, ce serait la course du Rhum 2010, mais il y en a eu d'autres avant, et voilà. Les événementiels, les JT. Sur le CCR de Rennes, sur le CCR, excusez-moi, en plus de l'équipe de Rennes, il y avait l'équipe nantaise. Et ça a été une richesse aussi. On a travaillé avec des gens de Nantes. Quelques-uns sont là, et notamment Nicolas, ici présent. Avec Nicolas, nous avions encore des projets de modification de CCR. Nous avons un projet de nouvelle console dans le CCR, ou mieux encore, un nouveau CCR. Mais là, c'est peut-être pas gagné, je pense, voilà, mais le message passe. Enfin, le CCR, c'était aussi un très bel outil, très belle aventure, et je pense que c'est indispensable pour une télévision régionale, indispensable pour maintenir un niveau d'équipe, enfin voilà. Et puis, je n'oublie pas, bien sûr, les équipes d'aujourd'hui, parce que je ne suis pas complètement nostalgique. Aujourd'hui aussi, je n'oublie pas l'équipe avec qui je travaille sur les JT quotidiens, les soirées électorales, des émissions langue bretonne, des reportages, même si ça se raréfie. Donc, en ce moment, jusqu'à samedi dernier, j'avais encore plaisir à travailler avec vous, il ne faut pas croire. Voilà. Il y a une autre casquette que je voulais évoquer, c'était mon engagement syndical. Puis je me suis dit, engagement, c'est un peu fort. Alors j'ai pensé à activité syndicale. Et là, je me suis dit, mais à France 3, activité, c'est souvent associé à baisse. Donc ça ne va pas non plus. Donc je garde engagement. Bon, c'est pas toujours facile, mais c'est indispensable. Donc, il faut toujours rappeler, défendre, négocier nos droits, nos envies. Voilà. C'est un combat de tous les jours. Et comme le veut la formule consacrée, syndiquez où vous voulez, mais syndiquez-vous, et plutôt... Ça crée des liens, la preuve, c'est qu'il y a Albert qui est ici, il y a André, des anciens avec qui on a quelques combats. Il devait y avoir José qui a malheureusement un petit problème de santé, rien de grave, mais qui devait être là, José Guénat de Brest qui n'est pas là. Donc ça crée des liens, mais pas uniquement avec le syndicat, l'intersyndical, on est la preuve. Enfin, et puis même les gens qui viennent vous voir, c'est très important. Voilà. Enfin, j'ai gardé pour la fin mon pote, mon copain, mon camarade, mon Géfounet. Ça va pas être. Jeff, mon ami de 30 ans, ou beaucoup plus si on compte les heures de nuit. Au cours de ma carrière, il a été transversal, vertical et même oblique. Il a été partout. Je le lâche, je vous le confie. Prenez soin de lui et prenez soin de vous. Bise.
Il y a un bis. Il y a un bis que j'avais oublié. Maintenant, je vous invite à faire ce qu'on a souvent fait de manière professionnelle ou en amateur éclairé, c'est de boire un verre à notre santé. Bon, ça va être difficile parce que moi, j'ai rien préparé et je n'ai pas le côté comme ça précis des choses, des souvenirs. Ce qu'on va faire avant de boire un coup, on va offrir un petit cadeau à Patrick. Il faut qu'il nous laisse 2-3 minutes. Vous reprenez la conversation et on revient. Ceux que j'avais convoqués, dehors.